Hello, hello mes Cosmi Suite, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne du bien-être. Alors, bienvenue dans Minute Coaching et je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages et même pour vos critiques parce que, comme je le dis, c'est grâce à vos critiques que je me développe. Alors, aujourd'hui, le thème que j'ai eu à traiter pour vous, le thème que j'ai choisi, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment important pour tout être humain. Et aujourd'hui, je viens vous parler de comment est-ce qu'on perd confiance en soi, comment regagner confiance en soi et pourquoi regagner confiance en soi. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de comment est-ce qu'on perd confiance en soi. Vous savez, on perd confiance en soi parce que le monde nous oblige à le faire. D'accord? Le monde nous contraint à perdre confiance en nous. Nous ne sommes pas conscients quand nous naissons que nous avons des défauts parce que la société dans laquelle nous sommes, disons notre famille, nous valorise très souvent, nous dit que papito, mamito, tu es belle, tu es beau et on grandit avec ça. Tout bascule lorsqu'on commence à aller à l'école et qu'on est confronté à la société en général. C'est là que les problèmes commencent. Parce que tu ne te rendais pas compte que tu avais un gros front, une personne va venir te dire, mais ton front il est trop gros, tu es laide. Ah, et tu te dis, c'est vrai. Hein? Normalement, je devais avoir un plus petit front, mais mon front il est trop gros. Ça crée déjà un complexe. D'accord? Une autre personne va te dire que, mais pourquoi ta dentition elle est comme ça? Tes dents sont penchées, hein? Tu vas dire, c'est vrai. Normalement, les dents devaient être comme ça, mes dents sont comme ça. Et tu commences à te sentir mal dans ta peau, à te sentir inférieur, à te sentir laide. Ou encore, ils vont te dire, tu es nul, tu es bête. Pourquoi tu es bête comme ça? Tu ne connais rien. Vraiment, tu ne sais pas que 1 plus 1 font 2. Tu ne sais pas que 2 fois 2 font 4. Vraiment, pourquoi tu es comme ça? Et ces paroles créent des problèmes chez l'enfant. Et même chez des personnes qui sont en train, des enfants en train de grandir, ces paroles créent vraiment un rabais au fait. Voilà. Ces personnes se sont rabaissées, se sont incapables. Avant de continuer, je voudrais exhorter toutes ces personnes qui se moquent, toutes ces personnes qui ont la facilité dans la parole, toutes ces personnes qui ne cessent d'injurer leurs enfants. S'il vous plaît, faites attention. Vous savez que le suicide existe. Et même dans la communauté africaine, le suicide existe. La scarification, l'automutilation. Il y a tellement de choses vraiment atroces que certaines personnes vivent dans leur sommeil, dans, disons, la nuit, que vous n'imaginez pas. Et le fait de vous moquer de ces personnes, c'est un peu la goutte d'eau qui déborde le vase. Et cette personne se donne la mort. Encore quand vous dites à votre enfant, papito, tu es bête, hein? Tu n'es même pas intelligent. L'enfant grandit en se disant qu'il n'est capable de rien. Pourtant, chaque enfant a sa capacité de réflexion. C'est comme demander à un poisson de grimper un arbre. C'est carrément absurde, c'est impossible. D'accord? Je vais plutôt parler des types d'intelligence, mais aujourd'hui, je voudrais réellement vous exhorter à valoriser vos enfants, à valoriser votre entourage. Parce que, dites-vous, lorsque je me moque d'une personne, je peux soit créer un suicide ou je peux soit créer une scarification. Faites attention à ce que vous dites. Donc, je poursuis, je vais vous parler de pourquoi vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vous parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour un développement personnel. C'est nécessaire pour toute personne qui veut réussir. Elle doit avoir confiance en elle. Et aussi, vous devez avoir confiance en vous parce que vous êtes un chef-d'œuvre, mes chéris. Vous êtes un chef-d'œuvre. Arrêtez de vous sentir nul. Arrêtez de vous sentir incapable. Arrêtez de vous sentir vraiment sous la moyenne. Vous êtes imparfait, c'est normal parce que personne n'est parfait. Même pas moi. D'accord? Seul notre bon Dieu est parfait. Et nous sommes tous imparfaits. Vous devez avoir confiance en vous parce que, hein, mes chéris, vous devez emmener les autres à avoir confiance en vous. Ça doit être contagieux. Prenons un exemple, tu es au volant d'un véhicule, tu es comme ça. Attends. Tu as peur. La personne à côté de toi dit, hé Seigneur, j'ai fait quoi? Pourquoi je suis au côté de cette personne-là? Et c'est rentrer dans un arbre parce que ta peur va devenir contagieuse. Mais si quand tu es au devant du volant, tu es comme ça. Tu es concentré, tu es relax, tu es flex. Cette personne va se sentir aussi relax. Cette personne aura confiance en toi parce qu'elle sait que de la même manière que tu as confiance en toi, c'est que tu es capable d'assurer. Ok? Et ce sont les raisons pour lesquelles vous devez avoir confiance en vous.
Et comment avoir confiance en vous, mes chéris? Vous devez avoir confiance en vous de cette manière. Lorsque vous rentrez ou bien lorsque vous sortez de votre chambre, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je suis un chef-d'œuvre, je suis créé à l'image de Dieu, j'aime la qualité de mes défauts, je suis beau ou je suis belle. D'accord? Vous pouvez même rajouter, je suis intelligente. Ou bien je suis intelligent. Je suis beau ou je suis belle. Je suis fort, je suis forte. Je suis un chef-d'œuvre, je suis à l'image de Dieu et j'aime la qualité de mes défauts. Voilà. Donc pour réellement vous aimer, pour réellement avoir confiance en vous, vous devez aimer la qualité de vos défauts. Lorsqu'une personne viendra vous dire pourquoi tu es en gros front, dis-lui, ah mon frère, c'est juste pour frimer, c'est juste pour... C'est ce qui fait ma beauté au fait. Si j'avais un front plus plat, bon, je ne pense pas que ça ait été fameux. Si une personne vient te dire que tu as un gros nez, dis-lui, oui, c'est pour mieux respirer. J'aime cette poésie de Bernard Dadier qui dit, j'aime ma tête. J'aime la tête parce que c'est pour porter le poids du monde. Merci mon Dieu. N'arrêtez jamais de remercier Dieu. Remerciez Dieu pour ce que vous êtes. Et c'est ainsi que vous allez vous accepter. Acceptez-vous mes chéris. Je vous invite à vous accepter. Parce que nul n'est parfait. Ok, retenez cela, nul n'est parfait. J'ai des défauts, mais regardez la qualité de vos défauts. Tu as un handicap et dis-toi, si Dieu a voulu que tu sois handicapé, très cher, c'est parce qu'il veut que tu motives des personnes avec ton handicap. Il veut que tu bouleverses ce monde avec ton handicap. Pendant que des personnes avec tous leurs membres plutôt font des choses, toi aussi avec ton handicap, fais des choses spéciales. Et tu vas impacter ce monde. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Likez, partagez, commentez et vraiment abonnez-vous à ma page. Activez la cloche de notification Cosmic Suite pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite.